propose de parler du souci à l'alcool qu'on peut avoir actuellement dans la société et du rapport qu'on a à chacun. Moi, je vais vous partager un peu la vision que j'ai de la chose. C'est qu'avant, enfin voilà, je buvais, alors je parle pas comme un alcoolique, hein, mais je prenais une petite bière si j'allais au bar avec des amis, euh, ou des fois, voilà, quand ils m'invitaient chez eux. Et à un moment, je me suis dit, et ça c'est propre à moi, l'alcool, j'ai envie de le bannir de ma vie complètement, même une petite bière, par rapport voilà, à la santé, enfin bref, tout ce qu'on veut à côté. Chose que j'ai faite. Sauf que du coup, je me suis retrouvé face à plein de situations, donc de la famille, des amis ou juste des gens hein, que tu rencontres comme ça, qui te disent, mais enfin, c'est quoi le souci de... Pourquoi tu ne bois plus d'alcool? J'ai l'impression que je dois me justifier. À l'inverse de, si limite tu dis oui, je prends mon petit verre d'alcool, c'est bon, t'as pas besoin de te justifier. Et c'est vrai que là, par exemple, récemment, j'avais fait un tour avec des amis où ils avaient fait un peu un tour de cave. Donc moi, je prenais rien du tout. Ouais, il faut voir le regard quand tu dis que bah, juste tu vas prendre un jus de raisin ou un verre d'eau. C'est, enfin, moi, je trouve que c'est mal perçu là-dessus. Et en tout cas, je l'ai vécu comme ça, mon rapport là à l'alcool. Et quelle est la raison, enfin, est-ce que tu dirais que tu avais un rapport plutôt sain à l'alcool avant d'arrêter complètement? Ou est-ce qu'il y avait vraiment, enfin, quelles ont vraiment été tes motivations pour arrêter complètement alcool zéro, quoi? Bah après, ouais, j'avais un rapport qui était sain, hein, comme on va dire des gens normaux, hein, en fin de compte. Je sais pas, tu es au restaurant et tu demandes ta pinte et tu vas boire ta pinte pendant que tu es au resto, c'était juste normal. Euh, mais après, ouais, comme tu le dis, c'était le choix personnel. Vraiment, enfin, c'était une démarche qui était propre à moi. Ouais. Je comprends complètement les gens qui prennent une bière de temps en temps, enfin voilà, qui se font des petits kiffs. Mais c'est juste que moi, ce qui me dérange, c'est que tu dois être amené à te justifier. Ouais, ouais, Et des fois, je me je dis, comprends. comment les gens réagiraient si je leur sortais, ah bah en L'inverse. fait, je suis alcoolique. J'ai été ancien alcoolique, Mm. du coup, ils se sentiraient super mal. Ouais. Sauf que j'ai pas cet argument-là parce que ce n'est pas vrai. Mm. Et je leur dis juste, bah, j'ai arrêté par choix. Et t'as l'impression que t'as fait, Mm. enfin, que t'as fait un sacrilège, que t'as fait une catastrophe parce que t'aurais dû continuer à faire comme tout le monde. Et il y a une vraie idée de société où, ouais, pardon, tu veux dire un truc peut-être. Non, je vais dire, est-ce que c'est pas la culture française de base? Parce que bon, je pense que sur d'autres pays, l'alcool est beaucoup moins, Banalisé, ouais. ouais, enfin, beaucoup moins banalisé, ouais. Là où en France, je trouve personnellement, on a un rapport à l'alcool. Déjà, bon, bah, le vin, c'est quelque chose d'assez sacré, entre guillemets, dans les repas. À Mm. l'époque, il les donnait déjà aux jeunes enfants. Mm. Nos grands-parents buvaient du vin tous les jours, quoi. Et je pense que on a un rapport. En plus, nous, on a accès à très jeune à l'alcool par rapport à d'autres pays qui ont une majorité plus. Tu vois, ils ont une majorité et puis ils ont la majorité de l'alcool. Mm. Que nous, à 18 ans, on peut déjà boire de l'alcool si on l'a pas fait avant, quoi. Mais je pense que la France a vraiment un. Après, je parle de la France, hein, peut-être qu'il y a d'autres pays aussi autour, limitrophes, qui ont aussi ce rapport-là. Mais où l'alcool, si tu bois pas, c'est que t'es pas un bon Français ou que Mm. t'es pas dans ce schéma-là. Ils ont banalisé l'alcool. Et du coup, toi, tu disais, c'est la norme de... Ben, en fait, oui, c'est devenu une norme de boire. Alors que ben, l'alcool reste une drogue comme plein d'autres, parce que c'est Mm. addictif, parce que plein de Mm. choses. Mais c'est devenu banal. Et je pense que moi, personnellement, sans avoir vraiment de certification, oui, d'être sûr, c'est que la France joue aussi un rôle sur le fait que l'alcool en France, c'est normal. Tu veux dire au niveau réglementaire? Au niveau Oui, réglementaire, au au niveau niveau... des réglementations, oui, on est toujours parfois un peu partagé. Il y a aussi oui, cette culture du vin, Mm, culture oui, qui est Mm. assez forte et qui pèse. Après, dans ce que je perçois aussi dans ce que tu dis, et puis dans ce que tu dis aussi, c'est l'alcool, le côté très social, ce Ouais, qu'on appelle l'alcool complètement. mondain. C'est-à-dire que comme si pour être en lien avec les autres, pour qu'il y ait une notion de festif, de festivité, il faut qu'il y ait de l'alcool, comme si ouais, c'est ça. c'était gage d'un bon Mm. Mm. moment.
Et je vois une deuxième chose aussi, c'est que je me demande s'il n'y a pas aussi la notion de genre qui rentre dedans, d'autant plus que tu es un homme. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée qu'un homme, un vrai, doit boire parce que c'est un signe de virilité? Peut-être que les femmes ont moins cette pression, un peu moins. Ah, t'es pas d'accord? Oui, plus ou moins. Moi, personnellement, j'ai eu un rapport aujourd'hui avec du recul, je pense, pas forcément hyper sain. Ça a été vraiment un sujet qu'on a beaucoup abordé avec beaucoup de monde autour de moi. Moi, j'ai commencé hyper tôt l'alcool à 15 ans, je pense. Très vite, ma normalité, effectivement, était boire pour me mettre la tête à l'envers. Et c'était l'objectif. Voilà. Je me suis rendu compte, il n'y a pas si longtemps que ça, que j'aimais pas l'alcool. J'aime pas le goût de l'alcool, j'aime pas le goût du vin, etc. Donc il y avait en fait en permanence, mais un truc qui est tellement sociétal, tellement accepté, tellement que la norme était effectivement de boire, mais quand tu te poses la question de pourquoi est-ce que tu le fais, est-ce que j'aime ça? Pas vraiment. Et effectivement, contrairement moi à d'autres personnes, c'est que je le tolère pas bien. Donc c'est-à-dire que plus le temps avance, moins je le tolère. Donc les doses sont beaucoup plus réduites. Et donc ça va me créer des migraines, des choses comme ça. J'ai un parcours complètement différent. C'est pour ça que c'est intéressant. J'ai commencé l'alcool par la famille, donc Oui. plutôt vers 13-14 ans avec des alcools légers, cidre, panaché, Monaco. Mes parents étaient dans l'optique, nous ont toujours expliqué que si nous, leurs enfants, on avait envie de découvrir l'alcool, alors la cigarette aussi, ils préféraient que ce soit accompagné avec eux, pas que ce soit fait n'importe comment. Voilà. Donc déjà, moi j'ai commencé peut-être un peu plus jeune, mais sur des alcools légers. Et après, j'ai toujours eu un rapport à l'alcool, comment dire, il y a un lien étroit entre le besoin de contrôle et mon rapport à l'alcool. C'est-à-dire que pour moi, l'alcool est un danger dans le... La perte de contrôle. Voilà, avec cette idée de je pourrais perdre contrôle. Et très vite, je me suis rendu compte que moi, je n'aimais pas bien. C'est-à-dire qu'à part 5-6 alcools, je n'apprécie pas beaucoup. C'est très occasionnel. Et quand j'étais déjà adolescente, où il pouvait y avoir beaucoup d'alcool dans les fêtes, dès le lycée en fait, même pas que étudiante, mais dès le lycée, je voyais certains, leur objectif c'était, comme tu disais, se mettre la tête à l'envers, de vomir, et c'était perçu comme « Ah, regardez, j'ai vomi ». Moi, je n'ai jamais compris de me dire « Mais boire jusqu'en être malade, à quel moment ?» c'est quelque chose de bien, à quel moment, ça peut être perçu comme cool. Et pareil, d'arriver à boire jusqu'à en perdre le contrôle, à la fois je comprends que ça désinhibe, donc je peux comprendre quelques verres, mais d'en arriver au point de ne plus savoir ce qu'on fait. Ou alors est-ce que c'est une excuse pour faire passer certains comportements, en disant mais non, mais c'est pas moi, c'est à cause de l'alcool? Est-ce que c'est une façon de se déresponsabiliser de certains actes? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, de ces côtés-là, je n'ai jamais compris et ça ne m'a jamais attirée. Du coup... Voilà, puis j'ai grandi dans un milieu, un environnement social où l'alcool, assez vite, quand j'étais jeune adulte, ou un environnement où il y a peu d'alcool, où voilà, c'est pas perçu comme quelque chose de valorisant de beaucoup boire. Même si c'était présent quand j'étais quand même étudiante. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Il faut quand même... ton cercle C'est pas le cercle, c'était comme ça que tout le monde le vivait. Oui. On est étudiant, il faut boire. Mais pas forcément dans le cercle familial, du coup. Non, oui. Ouais. Et puis après, en grandissant, très vite, on se retrouvait avec des groupes d'amis où finalement l'alcool n'avait pas de place, il n'y avait pas de passion alcool, je ne sais pas comment dire, il n'y avait pas de... Si, mais clairement. C'est-à-dire que... C'est clairement ça. Voilà, donc moi j'ai toujours eu un rapport assez distancé, assez... un peu éloigné de l'alcool. Oui, et puis méfiant. Voilà, un regard méfiant vis-à-vis de l'alcool, en me disant ça reste, comme tu disais, une drogue. Les gens le banalisent, et puis je vois pas l'intérêt. On peut apprécier, mais de là à s'enchaîner les verres, à un moment donné, où est le plaisir? Ça vient de là, je pense, le fait que les gens veulent enchaîner des verres, parce que c'est le même effet qu'une drogue, où en fait t'as plus du tout de contrôle. Toi, tu parles du fait que t'as besoin d'avoir ton contrôle.
les gens qui consomment de la drogue ou qui boivent énormément d'alcool, c'est pour plus avoir ce contrôle-là et pour sortir un peu de leur problématique actuelle, de se dire ben, je suis plus dans ce monde-là, entre guillemets, et de se dire mes problèmes sont ailleurs. Et du coup, je pars dans cet objectif-là. Et aussi, ce qui me fait rebondir, c'est que c'est aussi le rapport social. C'est-à-dire que les Oui, gens vont boire autant que leurs amis boivent. Ouais, C'est-à-dire qu'ils oui, vont être vraiment tout dans à un fait. truc en mode on boit, on continue à boire, et surtout quand tu es très jeune, tu as un peu ce rapport-là, parce que comme c'est un interdit au départ, l'alcool quand tu es jeune, bah, dès que tu as droit, bah, tout de suite tu vas aller boire avec tes amis, et puis tu vas dire ah bah tiens, je peux surmonter ça, puis paf, et tu repars, et après tu te dis ah, c'est un délire quand tu pars, comme si c'était un effet drogue, tu vois, tu pars vraiment Mm. dans des situations improbables. Mais moi j'ai eu un ami qui ne buvait pas du coup, et qui voulait pas boire quand on était très jeune. Et j'ai toujours apprécié le fait qu'on pouvait accepter ça, mm, sachant que il y avait des amis qui ne l'acceptaient pas, tu vois. Il y avait vraiment le fait qu'ils boivent pas n'est pas accepté. Et je trouve ça horrible, tu vois, te dire, bah, le gars a pas envie de boire, il aime pas boire. Et déjà, moi personnellement, comme toi, l'alcool c'est pas, enfin, euh, maintenant je bois des bières, je bois du vin, des trucs comme ça. J'ai jamais trouvé ça bon en fait. Vraiment, dès que j'ai bu de la bière, j'ai pas trouvé ça fou. Je préférais vraiment, d'ailleurs. Je préfère par exemple les bières sucrées un peu fruitées, tu vois, parce qu'il y a le goût Mm. du fruit, il y a oui, vraiment, voilà, C'est t'as un ça. truc, qui, on pourrait en discuter, qui est aussi un rapport différent de la masculinité, du fait que bah, si tu bois des bières fruitées, bah, t'es mal vu Hum, par rapport au hum, fait que t'es un homme, et que du coup t'as ce besoin de se dire ah bah non, il Mm. faut que tu bois de l'alcool dur, tu vois, Ah hum. ouais. oui. et que. Mais du coup, ouais, l'alcool n'est pas. En fait, l'alcool, déjà, je trouve que oui, c'est que social. Il y a vraiment juste le fait que les gens boivent. Du coup, il faut que tu sois entré dans cette case, tu vois, dans cette case-là de dire je rentre dans ce cercle social-là et je suis accepté. Oui, Parce c'est que c'est le ritualisé. rituel, T'as ouais, c'est l'impression qu'il ça. faut passer par ça Ah, vraiment. il faut cocher la case, il y a de l'alcool, donc on va passer une bonne soirée. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai- Oui. Pardon, j'ai connu un gars, euh, enfin c'était assez, enfin pour moi en tout cas je l'ai vécu comme choquant hein, là-dessus, où il m'expliquait que pour lui, si tu ne buvais pas d'alcool, ou s'il n'y avait pas même d'alcool dans une soirée, il disait mais enfin, au revoir quoi, ça sert à rien, Hmm. c'est ennuyant, c'est pas intéressant. Et tu te dis mais enfin, le gars se prenait quand même des murges toutes les semaines. Mm. Et tu te dis à l'inverse mais Mais là, on est déjà dans de pourquoi l'alcoolisme. Alors, on n'en est pas loin? moi, Mm. je pense être Faudra revenir sur la entourée définition. essentiellement, mon entourage est essentiellement exactement ce que tu viens Ouais, c'est pas d'expliquer. fun si tu bois pas. Voilà, exactement. Et donc, tout ce qui est autour qui peut possiblement exister, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je n'ai aucun exemple vraiment où il y a des repas de famille, des choses où il n'y a pas d'alcool, où il n'y a pas de... Mm. Ça n'existe pas, même entre amis, etc. Et effectivement, j'expliquais tout à l'heure, euh, il y a vraiment ce rapport aux autres qui est quand même extrêmement problématique parce que il y a eu un moment où quand je me suis questionnée, ça a été ben, je vais effectivement essayer de faire plusieurs mois effectivement avec zéro alcool et voir un peu. Et ce que je raconte souvent, c'est que ça a été une expérience sociale incroyable. Même en tant que femme, Mhm. j'ai vécu vraiment tout ce que tu décris. C'est-à-dire, ben, bien évidemment, les questions de base, c'est bien évidemment, tu ne bois pas, donc tu es Mm. enceinte. Oui. Mm. Alors ça, Obligatoirement. Ouais, ça oui. j'avoue. C'est voilà. Et il a fallu plusieurs mois pour que les gens comprennent que non, je bois pas parce que j'ai pas envie de boire et parce que c'est comme ça et c'est mon choix. Et effectivement, ce côté social, moi j'irais même plus loin sur le côté lubrifiant social. Sans ça, aujourd'hui, on se rend compte, alors je vis plutôt bien avec ça aujourd'hui, mais on a beaucoup d'amis proches, etc., où on se rend compte que s'il n'y a pas cette notion d'alcool, réellement, la vie réelle, bah, en fait, est ennuyante parce qu'ils n'ont jamais vécu des moments festifs sans ça. Et je trouve ça, moi, je trouve ça profondément triste parce que du coup, Mhm. les personnes ne sont jamais réellement elles-mêmes et on vit
toujours au travers d'une image finalement qui est jamais vraiment la nôtre, quoi. En plus, sur Ouais. ça, il y avait eu une étude, alors je me rappelle pas du tout le nom, mais c'était une étude en psychologie qui avait pris un groupe et du coup, en fait, avait dit aux deux groupes, ok, vous allez tous boire d'alcool. Et du coup, bah, groupe un ils avaient vraiment d'alcool, et groupe 2 c'était faux, ils n'avaient pas d'alcool. Et ben, ce qui s'est révélé, c'est que, en fait, dans tous les cas, même le groupe 2 qui n'avait pas d'alcool réagissait comme si ils s'étaient créé Ouais, eux-mêmes ouais. l'effet de l'alcool. Mm. Du coup, c'est pour ça que bah, moi aussi, c'est un aspect enfin, qui m'agace parce que du coup, souvent on dit oui, mais parce que l'alcool ça détend ou autre. En fait, non, il y a un biais à l'image, base, il y bien a un sûr. biais psychologique. Ouais, Alors, c'est sûr bien sûr. que si tu as bu une bouteille de vin, bien sûr que tu vas être carpette et partir plus loin. Mais ouais, il y a une image sociale derrière. Hein. Je viens d'une famille où l'alcool est au centre du domaine, c'est le cœur d'activité professionnelle. J'ai un arrière-grand-père qui a monté une société de spiritueux et de liqueurs. Ah putain, Ah oui. c'est fou ça quand même. Et les enfants de mon arrière-grand-père ont repris l'entreprise. Mais c'était toujours... alors, mon grand-père avait l'habitude de boire son verre de vin à chaque repas. Quand il y avait des repas de famille, il pouvait y avoir une bonne bouteille de vin, bouteille de vin blanc, ou bouteille de vin rouge, etc. Mais ça n'a jamais été dans l'excès. Voilà. Et malgré tout, j'ai pas vécu dans cette idée qu'il faut boire pour s'amuser. Il y a quelque Alors, chose du coup, de... j'ai une question. Oui. Parce que c'est drôle, parce que c'est marrant, parce que enfin, ton rapport est différent au nôtre. Oui. Tu vois, par exemple, moi j'ai eu comme toi, où du coup, forcément, au lycée, bah, la plupart se mettaient à picoler parce que c'était intéressant. Donc toi, tu te dis, même si moi je le faisais pas autant, mais c'est sûr que tu buvais toujours un ou deux verres. Enfin voilà, tu Oui. suivais un peu, on va dire, la meute. Euh, mais du coup, toi, ça s'est passé différemment. Donc, est-ce que quand tu es allé, alors quand tu étais étudiante, du coup, que tu expliquais Oui. que les gens faisaient comme ça, c'est marrant par rapport à ton éducation, bah, ça t'a fait amener sur un autre cercle Oui. de gens. Enfin, Social. de ouais, l'eau. ça t'a pas dirigé sur des gens qui disaient, ouais, Consommer. il faut qu'on sorte des bouteilles parce que, vas-y, c'est la fête, on va se faire plaisir. Du coup, ça t'a pas dirigé sur ce... Non, parce que je pense que dans l'environnement C'est incroyable. dans lequel j'ai grandi, il n'y avait pas cette idée que l'alcool était forcément festif. Enfin, Mm. oui, on ouvrait une bonne bouteille par plaisir du goût, Mm. et c'était des bonnes bouteilles, c'était des bons... Alors là, je parle voilà, d'un côté de ma famille, mais où c'était vraiment quelque chose, c'est comme un mets raffiné que tu pourrais manger, bah, c'était la bonne bouteille. Il n'y avait pas cette idée à la fois de quantité, Ouais. de régularité, voilà, mis à part, voilà, je disais que mon grand-père buvait son verre de vin par repas, mais il n'y avait pas, hormis ça, voilà. Et puis, étudiante, j'ai subi quand même la pression de il faut boire, mais j'étais déjà très au clair Oui. sur le fait déjà que ça ne Mm. me plaisait pas forcément et que j'avais pas envie d'arriver dans des états que je Que comprenais tu pas en voulais pas. quoi c'était intéressant, surtout dans le rapport aux autres en fait. Mais du coup ça a été passager, puis assez vite, voilà, je prenais un verre, deux, puis après bah, je disais bah non, voilà, stop. Et puis adulte, pareil, très vite, bah non, non merci, je préfère un coca. Non merci, je préfère un jus de fruits. Alors il y a souvent certaines personnes qui demandent ah mais t'es enceinte. Ouais. Voilà, il y a très vite la question qui arrive pour les femmes. Non, bah non, j'ai expliqué que non, mais que je préférais avoir une autre boisson et finalement, je sais pas comment j'ai fait pour évoluer même au milieu, enfin vers un milieu aussi amical où il n'y avait pas cette notion de l'alcool, même pour eux en fait. Non, mais c'est Ouais, fou parce que du coup, il y a vraiment un inconscient qui s'est créé, tu vois, où ça Ouais. t'a dirigé vraiment. Enfin, je dis pas que nous, on a côtoyé des personnes mauvaises, hein, c'est pas du tout le cas, Non, non. mais du coup, on s'est rapproché d'un mood de personnes où on s'est dit, bah voilà, c'est une norme, Oui. on fait pareil. C'est ça. Et toi, tu t'es dit, bah moi, je vais suivre ma norme, et du Exactement. coup, t'es allé C'est sur. ça. Mais c'est Ouais. fou de l'avoir fait, tu vois, inconsciemment en fait. Sans en avoir conscience. Ouais, c'est ça, clair. je trouve C'est ça clair. incroyable. Et ce que tu parlais par rapport au contrôle, moi je l'ai vécu, mais du coup sous un autre angle, parce que je pense être quelqu'un qui est extrêmement dans le contrôle, et ça rejoint un petit peu ce que tu disais, où pendant très 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 longtemps, ça a été effectivement ma soupape.
de décompression, de dire je bois pour oublier que justement j'ai ce besoin de contrôle permanent et où pendant l'espace d'une soirée, parce que j'avais déjà très bien conscientisé le fait que ça allait me mettre mal, que j'allais être mal le lendemain, que ça allait être horrible et que voilà, mais c'était rien par rapport au fait de pouvoir décompresser, être en tout cas me sentir peut-être plus vivante. C'est un peu horrible, mais c'est clairement ce que je ressentais à ce moment-là, me sentir vivante, alors que d'habitude je suis tellement tout le temps dans le contrôle, à essayer de voir ce que pense tout et tout le monde. Et ben ça, c'était un moment à moi, quitte à en payer les conséquences derrière et en avoir conscience. Après, Et- peut-être que j'ai vécu les choses différemment parce que j'ai trouvé d'autres moyens en fait que Oui, l'alcool bien pour sûr. décompresser, surtout Plus quand sans, on du est coup, peut-être. étudiant, enfin jeune adulte, encore fin de l'adolescence. Je crois que effectivement on n'est pas toujours armé, on n'a pas, ouais, pour comprendre ce qui se passe en nous, pour arriver à se sentir mieux. Et pour moi, l'alcool n'était pas du tout une possibilité de me sentir mieux. Je me disais pas, ça peut être un recours. Mais j'ai eu exactement le même, alors c'est pas le sujet, mais j'ai eu exactement le même parcours avec la cigarette. Alors, pour le coup, la cigarette, j'ai testé, je devais être en 5e, donc, ou 4e, non, peut-être 4e. Mais tout de suite, je me suis posé la question, est-ce que ça me plaît ? Ben non, ça me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas et très vite, bon, ça m'intéressait plus. Pareil pour d'autres choses où assez vite, déjà, je ne me baignais pas dans cette culture. Et puis, d'office, je me suis demandé, est-ce que j'aime ? Non. Et après, de me dire, bon, ok, socialement, on va me pousser, mais finalement, moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, j'ai eu d'autres moyens de pouvoir exprimer le besoin, voilà, le mal-être. C'est peut-être aussi ça qui fait qu'on n'a pas pris les mêmes chemins. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, enfin, ce que tu disais était hyper intéressant sur vraiment, je pense, l'essence même du cadre dans lequel finalement on évolue et ta norme enfin, voilà, n'est a priori pas la même que la nôtre et donc bah, inconsciemment, ouais, tu vas vers un chemin finalement qui t'amène un peu à cette même norme, mais du coup, aujourd'hui, je pense que bah, c'est hyper délicat du coup de plus rentrer dans cette case-là et quand tu veux t'en sortir de ce côté, bah Ce non, en carcan. fait, voilà, ce rapport-là, clairement, il n'est pas sain. Bah, en fait, il y a comme effectivement un point de rupture presque avec l'entourage amical, familial, Tellement. etc. où plus personne comprend parce que tu rentres plus dans le moule de Tellement. ça. Et Ouais. j'ai une question, du coup, est-ce que tu as le fait de ne plus boire, ou moins, Oui, enfin, est-ce oui. que ça a été à l'origine de ruptures amicales ? Non, parce que c'est assez. Ou vous vous retrouviez plus, non, pas à ce point-là. Non, ça n'a pas été à ce point-là, mais les moments étaient. Comme si on te catégorisait un peu. Ouais, D'un coup, on te dit, tu bois plus d'alcool, oui. t'es moins drôle. Oui. Alors Était pourtant, t'es la très même en personne. retrait. Enfin, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Alors, ça dépend des environnements, des soirées, mais des environnements, il peut y avoir un petit peu de monde, etc. Là où, entre guillemets, si je schématise, t'as une cohésion de groupe et t'as un truc, voilà. Du moment où il n'y a pas l'alcool, il y a ce point de retrait où... et puis moi, après, les quelques mois que j'ai fait, j'aimais aussi ce truc presque sociologique, en fait, d'étudier les gens sous alcool. Je trouvais ça passionnant de voir comment chacun se comporte. Voilà. Et c'est pas pour ça, effectivement, pour le coup, que j'ai souhaité complètement... euh, arrêter et avoir un point de rupture, mais en faisant un peu plus attention en tout cas à ma consommation et inconsciemment, ça, ça a dirigé certaines personnes qui l'ont jamais verbalisé, mais du coup de mon entourage, quelques temps après, j'ai 3-4 amis, copains qui se sont lancés les mêmes défis pour, voilà, en disant oui, bah, je vais faire du sport ou des choses comme ça. Et du coup, on sent que c'est en train un petit peu quand même de rentrer un petit peu plus dans les mœurs, mais
Enfin, voilà, Oui, il y a c'est une quand prise de même, conscience à déclencher chez les autres, une oui. prise de conscience oui. et qui se sont peut-être posé leurs questions de leur, En tout leur cas, propre oui. rapport à l'alcool. Oui, je Ouais, pense c'est que ça a créé en tout cas une prise de conscience. Voilà. Moi, je trouve que c'est important aussi de comprendre que c'est un peu le. T'as parlé de cigarettes, je trouve qu'il y a un peu le même rapport. Ah Parce oui, que moi tu vois, aussi, t'as je trouve. complètement. la cigarette, déjà, c'est un rapport social aussi. Tu sais, Oui, t'as c'est vraiment ça. le fait que quand tu prends une pause de travail ou des trucs comme ça, et même quand les personnes viennent voir pour demander un feu ou des trucs comme ça, c'est aussi un Tout à rapport fait. social que t'as, Oui. que tu peux pas avoir autrement. Et l'interdit aussi, et le fait que les gens arrêtent pour boire le Dry January et tout, Ouais. la cigarette c'est pareil. Je trouve qu'il y a un, Oui, oui. Complètement. alors que la cigarette est vue maintenant actuellement beaucoup plus mal que l'alcool l'est, alors Ouais. que c'est un peu le même système, je trouve. Non, mais ça, par contre, c'est fou, tu vois, aussi d'avoir créé un mois pour dire le mois sans, Oui, sans ça, alcool. Oui. Mais, enfin, moi, je trouve ça fou parce que, du coup, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui font ce fameux mois sans alcool, mais qui, derrière, ne comprennent pas ou ne tolèrent pas de pourquoi tu arrêtes complètement Oui, l'alcool. bien sûr. Alors que pendant un mois, ils font ce truc de je ne bois plus d'alcool. Et pour rejoindre ce que tu disais, j'ai déjà eu le cas où, du coup, quand j'ai arrêté, j'ai eu des gens autour de moi qui se sont trouvés dans une situation à presque se justifier, eux, qu'ils buvaient d'alcool, mais presque à essayer de se déculpabiliser, à se dire je suis pas alcoolique. Oui, oui. Tu vois, à me dire oh, mais tu sais, moi, regarde, je me bois juste un verre de temps en temps, etc. Alors que j'avais rien dit, hein, j'avais juste dit, moi j'ai arrêté l'alcool. Mais tu Bien. sentais qu'au fond d'eux, il y avait comme une sorte de culpabilité Bien qui sûr. se créait d'eux-mêmes, de se dire, j'ai envie d'arrêter, mais j'ai pas le courage encore d'y aller dessus. Et je trouvais ça fou. Pardon. Non, c'est Sur bon. juste pour rebondir sur le Dry January, Ouais, ce qui est fou, c'est que du coup, ça normalise le fait que c'est normal de boire tout le temps. Et que vraiment l'exceptionnel c'est de ne pas D'accord. boire. Alors que moi j'ai envie de dire C'est que moi, tellement le ça. mois sans alcool, Tellement. globalement, en fait c'est ma norme. Mm. Et il y a des moments où voilà, prendre un verre d'alcool, pourquoi pas, enfin ça me fait plaisir aussi, mais ma norme ce n'est pas l'alcool en fait. Ouais. Et on met dans la tête, en instaurant ce rituel Mm. du mois de janvier sans alcool, on instaure vraiment profondément Je suis d'accord. on ancre dans les comportements et dans les consciences le fait que c'est normal le reste du temps qu'il y ait de l'alcool. Mais dans la tête des gens, parce que pour moi, l'alcoolisme, c'est dès que tu bois tous les jours, c'est que c'est de l'alcoolisme. Dans ma tête, ouais, pour moi, une personne qui boit tous les jours, que ce soit pour le repas ou des trucs comme ça reste quand même de l'alcoolisme parce que tu ne peux pas te passer de ce verre-là et de cet alcool-là. Et en fait, c'est tellement devenu une norme, en fait. Les gens ne se rendent pas compte que Oui. boire tous les jours, ça fait partie de l'alcoolisme. Parce que souvent, on Oui. parle d'alcoolisme quand c'est à son paroxysme, tu vois, Oui, vraiment oui. quand tu bois excessivement. Mais l'alcoolisme, c'est aussi un verre d'alcool ou un verre d'alcool tous les jours. Tu as une autre forme d'alcoolisme, c'est l'alcoolisme qu'ils appellent fonctionnel. C'est-à-dire que tu peux pas fonctionner sans alcool, tu as toujours besoin, c'est peut-être le type d'alcoolisme qui est le plus représenté en fait. L'alcool qui apparaît plutôt chez les jeunes, c'est le fait de boire pas de manière régulière, mais énormément d'un coup. D'un coup, ouais. Voilà. Ouais. Et donc ça peut être aussi une forme d'alcoolisme, ce Ouais. besoin Ce de besoin boire énormément. Mm, C'est mm. pas forcément le fait de boire tous les jours. Et ça m'avait quand ça je suis allée le chercher parce que c'est vrai qu'on a toujours la représentation de l'alcoolique comme tu disais de l'alcoolique au paroxysme Ouais, c'est ça. avec sa bouteille, son litre de vin rouge Ça, tous ça les y est. jours, alors qu'il y a des formes d'alcoolisme qui je pense passent un peu sous les radars, c'est-à-dire que C'est ça. c'est ceux qui vont boire tous les week-ends en soirée, mais comme c'est mondain, ça ne s'aperçoit, enfin, C'est même ça passe pire, du inaperçu. coup. Ça passe C'est même- inaperçu. Et C'est ça même passe toléré. c'est complètement même, toléré, ah bien oui, c'est sûr. toléré. Voilà, et on Voire pense même, oui. engagé et où la Mhm. personne est super cool, quoi, du coup. Ah oui, oui. Parce ouais. que Oui. la personne boit énormément, Mm. du coup, souvent, alors je parle de personnes plus ou moins proches de moi, mais souvent c'est des personnes du coup qui tiennent très très bien l'alcool, donc Ouais. Ouais, tout à fait. du coup tout est, enfin, C'est accessible. au niveau- C'est bah d'ailleurs oui, valorisé le bien fait sûr, de c'est tenir hyper l'alcool. valorisé, Ouais, c'est bien ça. sûr. Je suis Bien capable sûr. de boire tant, C'est ça. Et Ah c'est oui. y a pas d'effet. l'escalade C'est ça. Et puis c'était du truc. incroyable et tout, parce que t'as picolé tant C'est et ça. l'autre aussi, mais qu'alors en fait, à la fin, ton organisme il est pété, t'es minable. Enfin, il n'y a Exactement. rien à y gagner au change à part l'instant de 5 secondes où Mm. tout le monde te fait des applaudissements pour quelque chose qui du coup ne devrait pas l'être en En fait. plus, qui n'est même pas toi, du coup, En plus. finalement. Du coup,
qui te représente même pas Non. réellement pour qui tu es. Mm. Puisque... Mais d'ailleurs, l'alcool, on en parle sur le côté mondain, mais ça joue aussi dans beaucoup de couples où Bien sûr. l'alcool est le petit moment où ils se disent ah, tiens, tous les jours on se fait un petit verre, c'est notre petit plaisir ou autre, alors qu'en fait, bah, du coup, derrière, c'est aussi pour faire ressentir qu'il y a un mal-être qui est présent. Et je trouve que l'alcool est aussi un mécanisme de fuite pour plein de personnes et sur plein de chemins. D'ailleurs, tu dis ça, c'est assez intéressant, c'est que souvent quand tu pars un peu dans un extrême dans l'alcool, par exemple si tu bois beaucoup d'un coup, souvent c'est aussi parce que tu as un mal-être social, tu vois, Ouais. Bien sûr. tu te sens mal par d'autres... Moi, je vais faire une anecdote de ma part. J'ai fini à l'hôpital à cause de l'alcool, parce que c'était une période de ma vie où j'étais pas très bien mentalement. Et j'ai fait une soirée avec des amis, et c'était l'alcool social. Et en fait, on a enchaîné des verres, enchaîné des verres, enchaîné des verres. Et je savais que moi, habituellement, je suis dans le contrôle. Je n'aime pas du tout être sous l'emprise de l'alcool, c'est vraiment un truc. Mais comme mentalement, j'étais pas bien, j'avais besoin de ça pour vraiment me défaire vraiment de ce problème qu'il y avait dans ma tête. Et du coup, bah, j'en ai fini malade, tu vois. Et c'était, je me dis, en fait, les personnes qui font ça habituellement, c'est qu'au fond d'eux, ils doivent aussi avoir un besoin de pouvoir passer des troubles ou des trucs comme ça qui font ils ont dans un mal-être quotidien ou qu'ils ont le besoin parce que socialement c'est compliqué. Comme tu disais, il y a ton ami qui voyait pas une fête sans alcool. Mm. Peut-être que c'est parce que il avait du mal à parler avec les autres et que le fait d'avoir de l'alcool t'empêche de pouvoir discuter avec les autres correctement et se dire bon ben je fais de l'alcool, je vais faire des dingueries et on va rigoler quoi. Et Ouais, ça te permet de pas être toi-même face aux autres et de pouvoir être moins vulnérable du coup. Enfin parce que c'est pas toi. Enfin si c'est toi d'une manière ou d'une autre mais dans un Déguisé, surplus ouais. déguisé sous l'alcool. Mais du coup ça permet de cacher des mal-être ou des trucs comme ça je pense. Et puis, Ça permet d'esquiver D'esquiver le problème relationnel, en fait. Ouais. Comme tu disais, Complètement. c'est complètement vrai ça aussi. Complètement. Enfin, de dire, j'aurais pas besoin de parler puisque je vais Hum. faire des dingueries et ça va faire rire tout le monde. Et ça va C'est pour être... paraître cool. Tu vois, Ouais, le côté, oui. la personne dont tu parles, auquel je pense, c'est pour le côté cool. Que cette personne faisait ça, et même pas par une question de timidité, juste, voilà, j'ai la reconnaissance sociale, donc c'est bon, donc il faut que je fasse ça. Et je trouve malheureux qu'en plus on associe l'alcool à un côté joyeux, fête. Alors bien sûr, après il y a, comme on disait, la bière, le spiritueux, où après il peut y avoir une passion derrière et tout, il y a à doser. Bien sûr. Et heureusement hein, que c'est très bien. Mais moi par exemple, je vois une fois à la fac, avec un ami, on s'était posé sur un jeu vidéo. euh, enfin, absurde, mais on avait pris une bouteille de tequila parce que lui disait ouais c'est trop bien. Et en fait à chaque fois que tu n'arrivais pas à le défi en question ou autre, bah tu te faisais un petit verre, une sorte de challenge, un peu comme il pouvait y avoir sur d'autres jeux d'alcool différents. Et moi j'ai fini, ça allait, lui il a fini mal, et tu te dis mais en fait pourquoi au final? Pour te dire parce que tu t'amuses et parce que je pense que tu vas rechercher aussi une sensation que tu t'autorises pas en temps normal, vu que, bah, comme on dit, tu te déguises, et que l'alcool permet de désinhiber et d'enlever ce déguisement, enfin en tout cas de donner une impression aux gens de se dire j'enlève ce déguisement-là. Et donc c'est bon, je peux lâcher prise. Alors que normalement on est censé savoir lâcher ce côté prise sans Sans l'alcool. ça, bien sûr. Mais il faudrait peut-être repenser aussi justement la relation aux autres, en fait. Qu'est-ce que... On est tellement dans des stéréotypes, je pense notamment par rapport aux fêtes étudiantes, voilà cet âge où on n'est plus avec les parents et on vit notre vie, mais on est encore, je trouve, vulnérable. Et tu te dis, bon, ben, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est dommage que finalement, tu n'es pas vraiment en lien quand c'est juste des soirées basées sur l'alcool. Ah oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échange Il n'y a pas finalement. d'échange, oui, C'est ça juste reste, dans le paraître, dans... dans le festif qu'on nous a donné, quoi. Oui. Faut que tu sois fou un peu. C'est un peu Oui, c'est un le peu truc, ça, c'est C'est un peu ça. être sous alcool, sous l'emprise, quoi. Comme les gens qui ne peuvent pas faire une soirée sans drogue, tu vois. Un peu le même aspect, quoi.
Mais socialement, il y a moins d'acceptation là-dessus, sur cette notion de drogue plutôt que Oui, l'alcool. Oui, parce que Euh, c'est plus interdit bien sûr. Et par il la y a loi. Bah, il y a la aussi, législation, tout. Oui, c'est ça, oui, ça. c'est ça. Mais d'ailleurs, enfin, je rebondis là-dessus, mais du coup, moi, il y a aussi un truc qui me choque profondément vis-à-vis notamment de mon entourage, qui est encore extrêmement présent, c'est l'alcool au volant. Ah oui, alors Moi, ça, j'ai il y a tout un sujet. énormément Mm. de personnes aujourd'hui où tout est tellement normalisé, Mm. accepté, etc., où bien évidemment le fait de boire 2 litres et demi et de prendre le volant derrière avec des enfants dans la voiture, c'est tout à fait normal. Et vraiment est normalisé, etc. Enfin, je trouve ça aujourd'hui extrêmement choquant. J'ai l'impression quand même que la nouvelle génération ont eu beaucoup plus peut-être je sais pas, d'éducation peut-être là-dessus, et du coup il y a peut-être moins ce rapport-là, peut-être que je me trompe, mais notre génération, voire même la génération d'avant, nos parents, etc., il y a une forme de normalisation qui est Bah, et puis en vraiment plus, si on prend hallucinante. les parents, tout ça, Mm. enfin aux grands-parents, il y a vraiment cet aspect de... en plus, alors, ils vont le faire différemment, ils vont avoir leur petite bouteille de vin, et imaginons avec quelques amis, ils vont en boire une, puis Oui, après une deuxième, oui, potentiellement une Mm. troisième, et oui, derrière, ils vont vous dire, bah non, mais de toute façon, on n'est pas alcoolique, on n'est pas si, on bien apprécie. sûr. Sauf qu'un spécialiste vous le dira sur le vin, un spiritueux, t'arrives à la troisième bouteille, t'es plus dans le goût du vin, hein. Non. Ah non. C'est sûr. T'es dans la consommation pure et C'est dure. sûr. Et du coup, il y a vraiment le côté de aussi ouais, d'être dans ce pareil et de ne pas vouloir accepter, d'un moment de dire, bah, en fait, c'est trop. Et comme tu disais, que si en plus derrière, et pour le coup, les jeunes générations, si, il y en a encore beaucoup qui le font. Peut-être. Et alors après, il y a toujours les histoires de Sam, hein, certains qui arrivent à le faire. Mais c'est vrai que Oui. demain, t'es avec ton couple, t'as tes enfants, et t'as picolé, et c'est toi qui prends le volant, bah c'est chaud. Parce que même si tu dis, oui, mais je suis habitué, oui, mais si, mais ça, il Oui. suffit d'un jour que t'aies un Mais coup bien de sûr. fatigue. Moi, je m'en souviendrai toujours quand je buvais encore de l'alcool. Il y a eu un jour, j'ai bu une bière. Alors pourtant, enfin voilà, si je parle d'une bière, hein, Oui. elle était normale. J'ai bu une bière, ça m'a mis une pompette. Parce que j'étais très fatigué, dû au travail, etc. Donc tu dis, dans ce genre de cas, ça peut leur arriver. Et malheureusement, enfin, des fois, l'envie de rentrer chez soi, etc., est plus forte, plutôt que de se dire on reste sur place ou autre. Et donc, tant qu'il arrive rien, tant mieux. Mais Moi, j'ai eu l'impression que justement, on était la génération où on a été plus sensibilisés. Moi, j'ai l'impression que avant même que j'ai 18 ans, il y avait déjà celui qui boit, Ouais, celui Sam. qui, oui, voilà, Sam, celui Ouais, qui ne pardon, boit pas et ça celui m'est qui resté, conduit. Ouais. Euh, Ouais. Moi, ça a toujours été ça quand je sortais avec des copines en boîte. Ouais. Plus tard avec mon conjoint. Dès le départ, on se décidait qui buvait ou qui ne buvait pas. Pour moi, c'est strictement, on ne boit pas. Et qu'il y ait des enfants ou pas. Parce que, en fait, même si tu es tout seul dans la Bien voiture, sûr. il suffit pas de dire ah bah oui, mais c'est de ma responsabilité. Non, parce qu'en fait, si tu as un accident, tu peux provoquer autres. aussi Bien voilà, sûr. la mort des autres, c'est ça. le handicap des autres. C'est Et ça. je. complètement. Exactement. Mais le pire là-dedans, c'est que moi, il y a des situations qui me rendent dingue où un couple, la femme va souvent moins boire, voire ne pas boire, l'homme Picoler à avoir fond. vraiment énormément fond. bu, Mm. il prend quand même le volant, Mm. alors que sa femme N'a pas bu. n'a pas bu. Mm. Parce que bah, il est habitué et que... Voilà. Mais- Moi, ça, c'est des situations... Mais de nouveau, j'ai l'impression qu'on est dans des situations genrées, enfin de stéréotypes. Ouais. Ah oui. Où Ah, l'homme mais c'est clairement. celui qui conduit, c'est celui qui boit. Il y a quand même un côté très viril de dire je bois, je tiens l'alcool. Oui, oui. C'est ça. C'est pour Oui, ça que oui, je je disais pense. tout à Oui, l'heure oui, c'est qu'il y vrai. avait peut-être moins de pression quand même sociale sur les femmes. Je dis pas qu'il y en a Mhm. pas, mais on attend vraiment d'un homme, hey, si t'es un bonhomme, bois. Mhm. Alors que Ouais. les femmes, on dira pas si t'es une vraie femme, bois. On attendra quand même d'elles qu'elles boivent, mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même Oui, moins fort. mais je le ressens et je l'ai vécu moi aussi. D'ailleurs, souvent, les grands-parents vont servir les hommes au Oui, départ en Bien mode. sûr. Ouais. Ah oui, oui. C'est C'est vraiment, vrai. tu as ce C'est vrai. réflexe-là C'est de servir, et même avant de demander, ils te servent. Bien sûr. Oui, oui. Voilà. Mm. Et, Ça va de soi. Et moi, j'ai eu T'es un un peu homme, tu bois. Et ouais, c'est ça. Et j'ai eu ce rituel-là pour mes 18 ans. C'était un grand-père.
j'avais eu 18 ans, non, c'était 18 ans et c'était aussi le bac. Mon ex-compagne avait passé aussi le bac, tu vois. Mais c'était à moi qui est venu l'honneur, entre guillemets, il a ouvert une bouteille de pastis et m'a dit, et m'a servi le verre en disant pour ton bac, tu vois. Donc il m'a donné le verre, mais alors que j'avais passé le bac, mais mon ex-compagne aussi. Et je me suis dit, et en fait, c'était comme j'étais l'homme, c'était à moi d'ouvrir, entre guillemets, de goûter le verre et tout. Et oui, il y a un peu ce rapport-là où, et même je le vois dans les repas, en général, ce sont les hommes qui prennent, ou même dans les restaurants, ou les trucs comme ça, Bien sûr. ou qui goûtent. Tu sais, t'as un C'est peu ça. Oui. le petit... quand il y a un serveur qui vient, il va voir l'homme et il va faire goûter à l'homme avant de donner à la femme. Il y a un peu ce rapport-là qui existe aussi de la virilité et de l'alcoolisme, quoi. C'est un peu un parallèle assez fou. Et pour quelle raison, ça, je sais pas, mais... Après, j'ai l'impression que l'alcool, ça dépend aussi des milieux. Et alors ça, c'est pas mon expérience, c'est ce que j'ai pu lire à travers des témoignages, etc. Que l'alcool va aussi avec... tout à l'heure, on parlait de souffrance. Euh, Quand tu souffres au travail, dans ton corps, notamment... alors je dis pas que je ne fais pas de généralisation, mais tu auras tendance, voilà, quand tu es ouvrier ou le travail peut t'atteindre dans le corps, que tu peux plus facilement chercher un échappatoire du côté de l'alcool. J'ai l'impression que... Comment dire? Que c'est un Que moyen... il y a peut-être aussi le milieu qui peut favoriser... C'est, euh, je pense oui, je pense qu'il y a des milieux qui favorisent un peu plus à l'alcool sous pression, euh, sous le cadre aussi social, hein, Est-ce que c'est pas aussi sous couvert de... Parce que Hum. pour connaître un petit peu, notamment le monde, par exemple, alors encore une fois, sans faire de généralité, mais oui, on le prend monde vraiment du... vraiment des Voilà, pincettes, des du gros guillemets. BTP, Mhm. c'est encore, alors ça l'est de moins en moins, mais c'est encore des milieux où ça devrait pas, mais Ça picole la beaucoup. réalité sur Mm. les chantiers, etc. Et pour connaître de l'intérieur, on va mettre ça sur le côté physique de la chose et voilà, c'est très dur physiquement, voilà, il fait chaud, le port de charge, etc. Et du coup, bah, il nous faut bien ça pour tenir. Et est-ce que c'est pas aussi parce que c'est un monde entièrement masculin Oui, encore de nos jours? clairement. Donc, Oui, aussi. qui fait que l'alcool Aussi. est un peu valorisé en tant qu'homme, tu vois. J'ai Donc, l'impression que ça reste quand même un peu l'excuse un peu à tout de dire bon voilà là c'est dur, bon, on va y mettre un petit peu d'alcool et Bah, et puis ça a je le vois toujours plus comme été vu comme l'alcool un peu un pouvoir avant, même quand il y avait des guerres, etc. On faisait picoler à fond pour se donner de la force et on oui, se dit on y va parce qu'au moins il n'y avait plus toutes ces pensées Oui, c'est pour parasitaires. abolir le Ouais, jugement, l'appréhension. exactement. ils Ça avait buvaient, été montré pendant les guerres, du coup, ils buvaient avant. de fou. bien sûr. Et ils se lançaient. Donc, Ouais. il y a aussi ce rapport de l'alcool, c'est incroyable et ça nous donne de la force. Mais en fait, et je trouve que là, pour le coup, c'est pas péjoratif. Effectivement, l'alcool fait perdre le contrôle, mais pas dans le bon sens. Oui, Oui. Parce c'est que ça. du coup, tu peux te retrouver à faire des choses euh, que tu ne devrais pas faire, quoi. Et d'ailleurs, désolé, mais Ouais, d'ailleurs, je rebondirai après. il y a un truc qui est assez fou, c'est que on excuse beaucoup sous couvert de l'alcool. Ouais. Et ça, je Oh, trouve que punaise, ouais. c'est ignoble parce que sous Oui. couvert de l'alcool, ce que tu as fait est moins grave que ce que Oui. tu aurais fait C'est vrai. sans alcool. Alors que Mm. c'est la même personne. Pour moi, tu as juste un état secondaire, mais tu es quand même assez conscient Ouais. pour savoir ce que tu puisses Mm. pas agir comme ça, quoi. Voire Ça, je l'ai même- vécu Pardon. une fois étudiante, sous couvert de l'alcool, euh, quelqu'un comment dire, qui a eu envers moi un comportement. Je pense que c'était une excuse en fait pour si je lui avais fait, si je le lui avais reproché après, donc j'ai stoppé net. Si j'avais reproché en disant mais quand même, il aurait eu de suite sa carte. Oui, non, mais je sais pas ce que je faisais. J'étais sous Mm. J'étais sous alcool.
Oui, effectivement, je pense qu'on se cache aussi derrière. Juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, je voulais pas que ça paraisse comme du mépris de classe en disant peut-être que dans le milieu ouvrier, il y avait plus d'alcool. Surtout que, en fait, quand on regarde statistiquement, ça touche tous les milieux, l'alcoolisme. Oui, Non, oui. non, c'est peut-être, effectivement, c'est sûrement un préjugé de ma part. On a l'impression que c'est cantonné, mais en fait, non, l'alcool, Ça touche tout le monde. ouais, ça Ouais, touche c'est vrai que toutes c'est les catégories large. sociales. Voilà, C'est large. voilà, je veux pas. Par contre, c'est vrai que, enfin, je veux juste revenir sur la partie qu'effectivement l'alcool sert d'excuse. Oui. Enfin, ça se voit à des degrés différents, on va dire en termes de conséquences. Parce que des fois, c'est pour des trucs minimes, comme des trucs quand même qui sont graves Mhm. et où, enfin voilà, j'étais alcoolique, par exemple, quelqu'un qui balance le verre à la tronche d'un autre ou autre, et puis derrière, t'échanges avec les gens un peu autour. Ah bah oui, mais tu sais, enfin, c'était l'alcool parce que là, il avait bu. Ouais, mais en fait, l'alcool n'est pas un prétexte pour le geste que tu viens de faire ou le propos que tu viens d'avoir. Ou alors, si du coup tu dois en arriver là, bah tu ne bois pas en fait. Tu te maîtrises, tu te contrôles. Ouais, mais les agressions, hein, souvent tu as des agressions de personnes Hum, qui sont alcoolisées, et c'est souvent, que ça soit sexuel, ça soit violence, voilà. Parce que ça t'amène à un extrême de toi-même aussi, parce que hum. l'alcool surpasse des trucs, mais se rendre aussi fou, enfin fou. En Non, fait, ça mais fait ressortir ce ça que fait ressortir. t'as. Donc, Ce que si t'as au t'as fond. Au fond, ouais. si t'as beaucoup de colère et une énorme frustration, il y a Mm. de fortes chances que l'alcool fasse ressortir ce côté-là. Voilà, c'est ça. Et l'inverse c'est aussi vrai hein, là-dessus. Mais enfin, c'est vrai que pour ma part, je trouve que je ne tolère pas le fait qu'on utilise l'alcool comme excuse de. Et Ouais. pourtant, j'ai déjà entendu plusieurs fois aussi hein, de. Bien sûr. Bah oui, il a bu, il a trop bu, faut l'excuser. Bah non, en fait. J'ai envie de dire, de nouveau, alors peut-être que je regarde tout par le prisme du genre, mais j'ai l'impression que c'est typiquement des conduites masculines. Je sais, est-ce qu'on le dit pour des femmes qui sont alcoolisées? Il y Ah, en bah elle a. était. Il y en a. Oui, si, Ah Il oui, y en a, ça, ouais, ouais, ouais. si. Il y en Il y a, en ouais. a aussi. Il y en a pour Si, le oui. coup. Si, oui, qui aurait eu J'y des repense et ouais. comportements Des comportements, oui, inappropriés inappropriés, et ouais. On voilà, mettra où ça on met ça sous le la- couvert ouais, ouais. de l'alcool et où parce que. J'ai déjà vu Ouais, des filles complètement. se prendre le chignon et une autre copine arriver et dire ah pardon mais je suis désolée mais elle est alcoolisée, elle a trop C'est bu ça. et Oui, tout. d'accord. Ouais. Et que pourtant c'est monté fort fort et là tu te dis mais Mm. ouais enfin pourquoi bon après t'as effectivement l'extrême aussi de personnes qui quand elles picolent bah, elles sont soit très joyeuses soit Oui. à râler pâquerette. Bon au moins dans un sens il n'y a pas de conséquences à part sur la personne en elle-même mais le fait est que très souvent l'alcool ouais, les gens vont avoir soit un comportement déplacé, soit des propos déplacés. Euh, je- j'ai même vu quelqu'un alors qui est de base très fermé, mais vraiment hein, qui paraît même froide au premier abord, etc. Et qui sous alcool se désinhibe complètement, mais sur un extrême, Ah oui. ouais, sur un extrême opposé, et même à dire des fois des choses où tu te dis, mais waouh quoi, enfin Il y a trop de ouais c'est différences. ça, Il y a une différence, ouais. tempère et là tu te dis mais enfin je me suis posé après la question de me dire quelle est vraiment la vraie personne parce que du coup ça veut dire que la première personne c'est est-ce que c'est vraiment ton masque ou pas, enfin après ça amène tout un Bah, questionnement. c'était sa manière, elle, de pouvoir sortir Ouais. du fait qu'elle était réservée, quoi. Ouais complètement. Donc c'était sa manière de sortir, et du coup c'est pour ça que sûrement elle buvait beaucoup Hum. Ouais, pour compenser, quoi. Mm. Donc, c'est ça. mais c'est vrai qu'on parle pas aussi du fait que, en fait, ça reste vraiment une grosse addiction, l'alcool, je sais que moi, par exemple, ça me fait peur un peu l'alcool, parce que je suis sujet à des addictions, voilà. Et j'aime bien l'alcool, malgré qu'au départ, les goûts, c'était pas trop mon fort, j'aime bien l'alcool. Et du coup, j'essaie aussi de canaliser sur ça, parce que je me dis, est-ce que c'est possible que je puisse devenir alcoolique parce que j'ai d'autres addictions, qui fait que c'est peut-être ce biais-là, ça fait aussi un peu peur. Je sais pas si vous avez un rapport à l'addiction ou pas du tout. C'est... Mm.
hyper intéressant ce que tu dis, parce que les 8 mois que j'ai passé justement sans boire, il y a eu aussi ce rapport-là qui me ramène à ce que vous disiez tout à l'heure aussi, à la cigarette, où en fait je me suis rendu compte que même moi, à l'échelle minime que j'avais, qui était loin d'être incroyable au moment où j'ai arrêté pendant ces 8-9 mois, j'avais quand même associé, mon cerveau avait quand même associé des moments de vie à l'alcool. Et sans ça, il y avait un manque que je pouvais maîtriser, mais qui était là, et que je ne pouvais justifier par une grossesse, par exemple, à moi-même. C'est-à-dire que c'était juste sans réel... comment dire, je ne l'ai pas fait par une conviction, etc. C'était vraiment, voir un petit peu quel est mon rapport à ça, justement. Donc en fait, il n'y avait pas de justification envers moi, donc je pouvais reprendre quand je voulais. Et il y a eu quand même des moments difficiles. J'ai passé notamment les fêtes de Noël, etc., où tous ces moments-là sont associés, des personnes même, où je vois cette personne, tout le monde boit, et par automatisme, je vais me servir une bière, ah bah non, du coup, et je suis un peu démunie, donc cette forme d'addiction, moi je l'ai complètement ressentie. Et c'est toujours un peu un sujet aujourd'hui où j'ai repris donc de manière plus modérée, mais je me rends bien compte quand même que il y a toujours ce rapport-là qui me questionne en tout cas. Et je pense effectivement vraiment qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit qui sont addictes réellement. Où il y a une réelle addiction. C'est ce que je disais, finalement tu as pu t'arrêter, où tu buvais pas de toute façon, de ce que je comprends, tous les jours. Non. Mais il y avait quand même une forme d'alcoolisme dans le besoin, l'alcool social, mondain, où chaque fois tu as ce besoin irrépréhensible de boire chaque fois qu'il y a un événement, une fête. Et tu vois, le réflexe de prendre une bière, non, comme si... et puis tu te rends compte que ça peut te manquer. Je pense que c'est dans ce sens-là où on peut parler aussi d'alcoolisme. C'est pas juste celui qui boit son litre de rouge. C'est le manque. Voilà, et parfois on peut s'arrêter, c'est le manque, mais c'est aussi, même, c'est se rendre compte aussi qu'on a des automatismes, on a des besoins en fait, et qu'il n'y a rien d'autre qui vient y répondre. C'est vraiment ça. Ouais, moi j'ai vraiment eu cette sensation et ce rapport vraiment aussi assez commun à la cigarette, où on dit souvent, les grands fumeurs associent telle cigarette le matin, il faut que je me lève, et que voilà... Vraiment, enfin, il y a vraiment eu cette association d'idées de moments, de personnes, et ouais, je suis assez d'accord où c'est un peu flippant, quoi. Ouais, tu te dis, est-ce que t'es addict ou est-ce que non? Parce que je pense que moi aussi j'ai un peu dès que je suis dans un cercle social et que c'est un peu qu'il y a déjà une personne qui boit. Oui. J'ai un peu aussi ce réflexe de je vais boire aussi, parce que du coup tu te dis c'est accepté, il y a quelqu'un qui boit, donc je bois. Donc et dans ce cadre-là, souvent je bois par rapport aux autres aussi. Donc et je pense que je sors pas et du coup je me pose ces questions-là, de me dire à quel moment tu penses que tu es addict, à quel moment c'est une addiction ou quoi que ce soit. Et il m'arrive des fois d'aller me chercher de l'alcool tout seul, tu vois. Genre, est-ce que je me dis c'est normal ou pas, ou genre tu vois, tu reviens le soir, t'as ta petite bière ou ton petit truc et tu bois, mais tout seul. Mais je sais pas si vous le faites, mais je pense pas, vu les têtes. Non, moi je le fais avec la nourriture. Mais ça doit être une autre forme d'addiction. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, mais ce rapport à l'alcool seul est quelque chose d'hyper, justement. Tu te dis, je pense qu'il y a vraiment dans l'inconscient ou le conscient, j'en sais rien, commun, de se dire, oulala, ça y est, on boit seul, ça y est, c'est un énorme problème. Alors que je pense qu'il ne faut pas non plus vampiriser absolument tout et se dire, on tombe dans l'alcoolisme, mais effectivement, je pense que c'est bien de le conscientiser et de se dire qu'effectivement, il faut peut-être limiter quand même les moments où on boit seul, mais
Mais que oui, je c'est suis assez sûr. d'accord, ouais. Après, si tu bois ta bière une fois par semaine, à un instant T, enfin Oui. voilà, c'est qu'une bière, mais comme tu disais tout à l'heure, si effectivement il y a, enfin comme ils expliquaient selon les critères, hein, la quantité que tu bois, la récurrence, bah, en fin de compte, quelqu'un qui certes ne boit pas seul, mais boit dans ce genre de cas avec des amis ou autre, bah, ce sera dans un contexte pire que toi, tu vois, où tu te fais Bien ton sûr. petit plaisir à côté, comme on disait tout à l'heure. Il y a aussi le côté, heureusement, où tu as l'appréciation du goût du vin, de la bière. Mais encore une fois, je trouve que il y a trop peu de gens qui sont réellement là-dessus et qui s'acceptent là-dessus parce que souvent c'est oui, j'aime et moi aussi je suis pas, j'ai la passion ou autre, mais ça bifurque très vite sur le trop, quoi, Bien sûr. le surplus dessus, hein. Mm, mm. C'est vrai. C'est vraiment Donc, ça. ouais, est-ce que vous avez autre chose? Je sais pas trop. Moi, je dirais que pour compléter un peu le tableau que j'ai pu dresser, aujourd'hui, chez moi, j'ai pas de placard à alcool. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'alcool à proposer aux gens quand ils viennent. Par contre, j'ai toujours une bouteille de jus de fruits au frigo. Parce que il y a quand même cette idée de pouvoir offrir quelque chose à boire, mais que ce soit pas forcément de l'alcool. Alors, selon les circonstances, parfois, on va pouvoir acheter une bouteille en avance, une bouteille de cidre, quelques bouteilles de bière, mais on achètera juste pour un événement parce qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui apprécient. Mais sinon, l'alcool n'a pas vraiment de place, en fait, ouais, chez nous. J'avoue C'est- qu'on fait on n'a pareil, pas nous cette aussi. culture-là. Ouais, on fait Et pareil. d'ailleurs, ça me fait rebondir, ça, c'est intéressant. Comme quoi, du coup, l'alcool est vraiment banalisé. Un des cadeaux qu'on offre souvent, c'est de Mmh. l'alcool. Mmh. Oui, c'est vrai. Mais ça, moi, je le fais, par contre. C'est Ouais, vrai. c'est ça. Mmh. C'est Ouais. que Ouais. alors que on connaît pas peut-être pas le régime de la personne ni rien, mais Mmh. ça se fait automatiquement de pouvoir aller offrir C'est vrai. une bouteille de vin ou quoi que ce soit. Complètement. Souvent de Ouais, ouais, l'alcool. c'est vrai. Alors que On Alors n'irait que pas t'en as ouvrir un plein paquet de d'autres, c'est ça. cigarettes ou Ouais. de C'est ça, drogue. exactement, il y a pas le ouais, il y a C'est pas le pas même pareil. rapport. Oui, oui, tu vois. c'est vrai, il y a une banalisation complète, mais alors Ouais. totalement. Ouais, ouais. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai que dit comme ça paraît fou. Le cadeau, ouais, Tu c'est offres. flagrant, hein. Ouais, Ouais. Pour le tu coup, offres de l'alcool, voilà. Bah, c'est vrai que nous, dans notre entourage, forcément, enfin, on a beaucoup de gens aussi qui boivent, hein, un petit peu ou trop selon certains ou certaines. Et c'est vrai que nous, bah, tu vois, pour faire rebondir, on se dit toujours, on n'offre pas d'alcool en cadeau. À chaque fois, parce qu'il y a toujours des gens qui pensent, et nous, on se dit toujours, pas d'alcool, on va essayer de trouver autre chose. Euh, Parce que, ouais, bah, en fait, comme tu dis, c'est super banalisé, hein. Ouais, c'est super bien. Puis, Ouais, c'est vrai. puis moi, je vois quand c'est l'inverse, quand on nous offre ou quand on m'offre une bouteille d'alcool, très souvent, ça tombe à côté parce que j'aime assez peu d'alcool, finalement. Je dois aimer 5 ou 6 choses. Déjà, finalement, au-delà de la question de l'alcool, c'est aussi la question de ce qu'aime la personne. Comme si n'importe quelle bouteille, finalement, ça allait faire l'affaire. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je la bois pas très souvent. Très souvent, on nous offre, à moins que ce soit quelque chose de... La personne me connaît et sait exactement quel alcool pourrait me faire plaisir. Voilà, mais sinon, la plupart du temps, la bouteille, elle finit... Une petite bouteille d'Évian venant d'Auchan, cadeau, tu sais, ta veine. Tiens, Non, cadeau. mais j'aime certains alcools, hein, il y a pas de... Mais c'est vrai que c'est assez restreint et je préfère me dire j'aime peu, mais quand je bois certaines choses, j'apprécie. Voilà. Et c'est vrai que recevoir un cadeau, moi, ça me met toujours mal à l'aise parce que je sais que très souvent, ça tombe à côté et que je n'apprécierai pas et je sais pas quoi faire. Et pour rebondir encore plus par rapport à ce qu'on disait, c'est que souvent, les cadeaux, moi je vois un peu dans ma famille, les cadeaux des hommes, c'est ça? Ils reçoivent quand, tu vois, pour Noël ou des trucs comme ça, ils reçoivent des bouteilles. Bien sûr. Et il n'y a que ça, ils reçoivent que des bouteilles, mais c'est aussi par facilité. C'est ce mais que j'allais c'est dire. souvent. Oui, mais du coup, il y a quand même cet inconscient que l'alcool pour les Ouais, hommes, c'est ça. l'alcool Oui. est un cadeau, Là où, l'alcool est... là où les femmes reçoivent d'autres cadeaux Ouais, plus personnalisés ou des trucs comme ça, l'homme va recevoir une bouteille. ouais. Complètement. Euh, Et qui en plus, c'est vraiment ultra banalisé. Parce que tu vas Oui. dans les périodes de fête, par exemple Noël, tu auras plein de rayons et tout qui vont mettre en valeur des bouteilles, Ouais, des ci, des là, pour te dire, Bien vas-y, sûr. offre. Mais la réalité, c'est que dans toute cette masse de gens, il y en a combien qui réellement sont là pour vraiment apprécier? Oui, oui. Minime. Et ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Parce que bon, si t'offres la bouteille et qu'on te dit au bout d'une
d'une semaine, ouais, c'est bon, on l'a fini à deux. Alors que la bouteille était grosse comme ça, tu te dis, ouais, bon, vous étiez pas dans le côté on déguste et on apprécie, on fait durer.